Cela fait 2 mois que nous sommes dans une série qui s'intitule « Ensemble, bâtissons l'Église ». Ensemble, bâtissons l'Église. Pourquoi ce nom? Parce que nous sommes appelés à bâtir l'Église à partir de nos relations. Un des événements bibliques qui m'a le plus inspiré pour ce nom, c'est Philippe et Nathanaël. Philippe rencontre Jésus. L'instant d'après, Philippe va voir son ami. Il lui présente la foi. Il lui dit « Viens et vois ». Et Nathanaël rencontre Jésus. Point à la ligne. Je crois que nous avons évidemment tous des relations familiales, des relations de travail, des relations amicales, des relations d'église. Et au travers de toutes ces relations, nous ne sommes pas appelés à nous taire, à rester discrets, voire même à faire mourir ce que nous connaissons. Mais au contraire, celui que nous connaissons est Jésus-Christ. Et je crois qu'il doit être manifeste dans chacune de nos relations entre chrétiens, nos relations avec nos amis, tous ceux qui sont autour de nous. Il y a le message de Jésus qui doit imbiber tout ce que l'on manifeste. Quelquefois, avec des amis, des collègues pasteurs, ou même d'autres responsables d'autres églises, bref, on discute. Et puis, certains mettent en évidence une statistique. Alors peut-être que vous ne la connaissez pas, mais je vais la donner. Ce n'est pas ma stat, c'est leur stat. Ils disent qu'il y aurait dans les églises 20% des personnes qui s'investissent, et donc 80% des personnes qui ne s'investissent pas. C'est-à-dire que l'Église existe grâce, dans son fonctionnement, dans son programme, grâce à 20%, et les 80 autres sont plutôt au bénéfice. 80 contre 20%. Et donc, on discute entre nous, t'as combien? Oh non, on est plus à 20%, 30%, voire même 35% des personnes qui sont investies dans mon Église. Et puis, quelquefois, il y a ce mauvais jeu de comparaison. Puis à un moment donné, on m'interroge, quelquefois, et moi, j'aime pas répondre à cette question. Parce que eux, je sais qu'ils sont en train de calculer ceux qui sont à la sono, à la projection, à la louange, avec les groupes de maison. Voilà, ils font l'addition de tous ceux qui servent de telle heure à telle heure dans tel domaine. Ils font une tâche précise. Ils ciblent toutes ces personnes. Et moi, je ne suis pas à l'aise. Parce qu'il y en a certains qui, de telle heure à telle heure, ils ne servent pas dans l'église. Mais je sais que dans la semaine, ils passent un coup de téléphone à une personne qui passe par des moments qui sont difficiles. Et ce qui va sortir de leur bouche, c'est une bénédiction. Ils vont encourager, ils vont porter, ils vont rappeler les promesses de Dieu, ils vont bombarder de versets bibliques, ils vont porter la personne, ils vont aller la voir, ils vont pleurer avec elle. Et ils vont la porter jusqu'à ce qu'il y ait un sujet de réjouissance. Et cela, alors peut-être qu'ils ne servent pas de telle heure à telle heure, mais ils sont en train de bâtir le plan de Dieu dans la vie de l'autre. Voire même, allons plus loin dans cette réflexion. Qui est-ce qui bâtit l'Église ? Est-ce que c'est justement ces pierres vivantes, ces ouvriers qui vont rappeler les promesses de Dieu et qui vont porter, qui vont accompagner, qui vont bénir? Est-ce que c'est ceux-là qui bâtissent l'Église ou est-ce que c'est les membres? Parce qu'on est membre administrativement, on est dans la liste des membres, il y a mon nom, mon prénom, je suis membre. Voire même plus que d'être membre, je suis quelqu'un qui adhère à la cause, je suis content, ça se passe bien dans l'Église, j'aime les activités qu'on propose, j'aime bien l'Église et donc je dis que j'aime bien. Est-ce que c'est simplement parce qu'on est membre, simplement parce qu'on adhère, qu'on est en train de bâtir l'Église? Est-ce que c'est parce que de telle heure à telle heure, je fais tel service, je fais telle tâche, j'organise telle chose, donc je suis en train de bâtir l'Église du Mont-Gargan? Je crois que ceux qui bâtissent l'Église, c'est ceux qui vont porter, ceux qui vont accompagner, ceux qui vont bénir, ceux qui vont rappeler les promesses de Dieu. Et je crois que Dieu veut que toute son Église soit des ouvriers, des pierres vivantes. Pas de ceux et de celles qui vont être membres, pas de ceux et de celles qui vont adhérer, pas de ceux et de celles qui vont juste servir une tâche. Et merci pour tous ceux qui servent, mais plus que ça, d'être des ouvriers. Il y a un peu plus d'une semaine, le samedi, il y a une semaine, avec le conseil d'administration et quelques responsables, on a fait la retraite spirituelle qu'on a tous les ans. On s'est retrouvés ensemble, on a prié ensemble et on a prié les uns pour les autres. Et on a également lu un passage dans la Bible, ou plutôt 3 chapitres d'un passage, on a pioché dans tout cela. Et j'aimerais vous lire juste un extrait de ce passage, c'est dans Juges chapitre 6. Et je crois que l'histoire de Gédéon, dans Juges chapitre 6, va nous montrer à quel point nous devons entrer dans notre appel d'ouvrier, notre appel de pierre vivante. J'aimerais qu'on lise ensemble Juges chapitre 6. On va lire à partir du verset 11. Voici ce que le texte nous dit. « Puis l'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils, Gédéon,
battez du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. On fait une petite pause. L'ange de Dieu apparaît et va à la rencontre de Gédéon. Et l'ange va à la rencontre de Gédéon, voit que Gédéon est en train de battre du blé, mais pas là où on bat du blé, il est en train de le battre dans le pressoir, caché. Pourquoi ? Parce que les fameux Madianites, peuple adverse à Israël, ils les ont attaqués et ils ont pillé toutes leurs ressources. Et ensuite, ils les ont rattaqués et ils ont repillé leurs ressources, puis encore et encore. Et pendant de nombreuses années, les 135 000 soldats madianites n'ont eu de cesse que d'attaquer et de piller. Et à force d'être dans l'échec, il y a quelque chose qui se passe dans Gédéon, c'est qu'il n'est même plus en train de battre du blé là où on bat du blé. Il est en train de battre du blé en cachette, en secret. Il y a un mécanisme de défaite, un mécanisme d'échec qui est là. Il a tellement peur que c'est rentré là. Il ne fait pas son travail là où il doit le faire, il le fait cacher. Mais on n'a pas juste un Gédéon qui a peur. On n'a pas juste un Gédéon qui est habitué à l'échec. Plus que ça, il y a eu, quelque temps auparavant, Dieu qui a envoyé un prophète pour annoncer une bonne nouvelle, celle de ne pas craindre les populations locales, parce que Dieu allait les délivrer. Alors il y a un prophète qui vient d'envoyer un message très précis pour dire, il faut y croire encore. Il faut y croire encore. Ne craignez pas les populations locales. Et qu'est-ce que fait Gédéon ? Il se cache encore. Donc Dieu envoie un message de ne pas avoir peur, mais Gédéon a quand même peur. La parole de Dieu par le prophète n'influence pas Gédéon comme on pourrait l'imaginer. Il entend la parole, mais il a tout de même peur. Il se cache tout de même. Il n'y croit plus. Et là, je suis touché par l'intervention de Dieu. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Moi, je pensais que Dieu voulait rencontrer ceux et celles qui avaient toujours la foi, ceux et celles qui se battaient, ceux et celles qui y croyaient encore, ceux et celles qui avaient peut-être le bon comportement, ceux et celles qui étaient intègres, ceux et celles qui faisaient les bonnes choses. À ceux-là, Dieu va se révéler. Et ici, Dieu a choisi un Gédéon qui a peur, qui n'y croit plus, qui est habitué à l'échec. Dieu a choisi ce Gédéon-là pour le rencontrer. Je suis tellement touché de la façon dont Dieu fait son choix. Il pourrait choisir tellement d'autres personnes, mais il choisit quelqu'un qui est à terre, qui a peur, désespéré, qui n'y croit plus. Ça me touche tellement et ça me pousse, ça doit nous pousser à considérer que peu importe notre situation, Dieu a quelque chose à nous dire. Dieu a envie de nous rencontrer. Dieu a des informations à nous donner. Dieu a des promesses à nous rappeler. Même si on ne se sent pas dans un niveau spirituel important, même si on a l'impression d'être envahi d'adversaires, même si on a l'impression d'avoir peur, Dieu veut quand même nous rencontrer. Qu'aucun d'entre nous ne sous-estime le plan de Dieu. Quelquefois, on voit notre situation lourde, complexe. Toute notre imagination est incapable d'imaginer une issue. Mais même dans cette situation, Dieu veut tout de même nous rencontrer. Dieu a quand même quelque chose à dire. J'ai longtemps réfléchi. Ma phrase a failli être très arrogante, mais elle est arrogante, mais je vais la dire quand même. J'ai longtemps réfléchi à la place de Dieu et de me dire, pourquoi choisir Gédéon ? Il y avait tellement d'autres personnes à choisir. Peut-être qu'il y a d'autres personnes dans sa famille, des voisins autour qui sont, qui ont plus d'allure que Gédéon, qui ont un peu plus de morale que Gédéon, un meilleur tempérament que Gédéon. Je sais pas, il y a bien des personnes qui sont un peu plus en forme que Gédéon, moralement au minimum. Mais non, Dieu a choisi Gédéon. Pourquoi ? Ça va être tellement compliqué avec un Gédéon. Dieu est tellement sûr et certain
de sa capacité transformatrice, qu'il est capable de prendre un Gédéon sans aucun problème. La première chose que Dieu dit à Gédéon, c'est « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Ce n'est pas un vaillant héros, c'est quelqu'un qui a peur et qui n'y croit plus. Mais Dieu est tellement sûr et certain de sa capacité à transformer une vie qu'il n'a pas peur de l'appeler vaillant héros. Et nous regardons dans un miroir avec l'ensemble de nos faiblesses, l'ensemble de nos failles. Mais arrêtons de regarder le miroir et entendons la voix de Dieu qui nous appelle par notre prénom en nous disant « vaillant héros ». Et on n'a pas envie d'y croire. Mais Dieu sait sa capacité à changer notre vie. Et j'aimerais quelquefois fermer mes propres oreilles pour ne plus entendre ce que non seulement les autres ont à dire, mais même ce que moi-même et ma chair a envie de dire, pour simplement écouter Dieu. Dieu ne nous voit pas de la même façon. Dieu sait qu'il peut faire quelque chose avec nous. Alors tous les autres disent que c'est mort, nous-mêmes on a l'impression que c'est mort, mais Dieu a autre chose à dire. Et j'aimerais qu'on puisse entendre infiniment plus ce que Dieu a à dire, ce que Dieu peut faire, plutôt que ce que les autres ont à dire. Alors Dieu peut choisir un Gédéon, apeuré, qui n'y croit plus, ce n'est pas un problème. Dieu peut le transformer. Gédéon répond à Dieu. Gédéon dit, « Ah Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi nous est-il arrivé tout cela ?» Et ensuite, la lourdeur de son discours, il dit, « L'Éternel nous a abandonnés, on est entre les mains des Madianites, donc c'est terminé. Où sont les merveilles que nous ont racontées nos pères ?» En fait, dans son discours, par exemple, si ce matin on dirait « Bienvenue Gédéon, vas-y, on te laisse la place, viens nous bénir Gédéon, encourage-nous », ce discours, c'est le pire discours à entendre. Si vous vous sentez mal, n'appelez pas Gédéon. Vraiment, il ne faut pas l'appeler. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas encore transformé par Dieu. Il n'est pas encore transformé par Dieu. Dans quelques instants, il va vivre sa transformation et l'influence qu'il va avoir, ça va être une influence inspirée par Dieu. Il va amener le peuple au niveau que Dieu l'appelle à avoir. Mais à ce moment-là, il n'est pas encore transformé. Donc ce qui sort de sa bouche, ça ne va pas du tout. On n'a pas envie d'entendre ce que Gédéon a à nous dire. L'Éternel t'a abandonné. Tu as des difficultés, c'est parce que Dieu t'a abandonné. Tu penses que Dieu t'a béni avant ? Ce n'était pas du tout les merveilles de Dieu. Elles sont où ces merveilles de Dieu ? C'est vraiment ce qu'il dit. Et je pense à ce moment-là à la mission et à l'appel de l'Église. Et je me dis que tellement de personnes, nos voisins, nos amis, nos collègues, tout le monde autour de nous, a le même langage que Gédéon. Je veux dire, Gédéon, il ne ment pas, il décrit la situation, sans aucune once de foi. Mais il ne ment pas, il décrit simplement la situation. Tellement de personnes autour de nous décrivent des situations. Ils ne sont pas en train de l'exagérer, certains l'exagèrent, mais certaines personnes, ils disent, ils parlent des choses, c'est pas faux. Mais je crois que l'Église doit avoir une voix. Elle doit se faire entendre. Jésus appelle ses disciples en leur disant « Vous êtes la lumière ». Et je crois que nous sommes appelés à être la lumière, nous sommes appelés à parler, à dire. Si on laisse les autres parler, aucune transformation ne peut avoir lieu. Si l'Église parle, si je parle, si chacun d'entre nous parlons, je crois alors que l'œuvre de Dieu peut s'accomplir. Je crois alors que le but de l'Église, c'est de bâtir le plan de Dieu sur la vie des autres. On a notre place à prendre. On a une responsabilité. Je crois trop souvent que tantôt nous ne parlons pas, ou tantôt nous ne disons pas la bonne chose. Et je crois qu'il est nécessaire que nous prenions conscience de notre appel à être la lumière, à bâtir l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Qui va le faire à notre place ? L'ami de Nathanaël, c'est Philippe. Qui va présenter la foi à Nathanaël ? Philippe. Je crois que nous avons chacun une responsabilité, et je parle même pas forcément de parler à ceux qui ne partagent pas encore notre foi, mais à tout le monde, chrétien, pas chrétien, des proches, des personnes éloignées, peu importe, ce qui doit sortir de notre bouche doit avoir pour vocation de bénir, de construire, d'encourager, de corriger, de restaurer. Et encore trop souvent, lorsque peut-être on discute les uns avec les autres,
Il n'y a pas de promesse de Dieu qui sort de la bouche. Il n'y a pas de vérité biblique qui sort de la bouche. Alors je me dis, comment sommes-nous à l'extérieur avec les autres? Je crois qu'il est nécessaire que nous prenions conscience que parce que nous sommes transformés, parce que nous connaissons Christ, nous devons être ses ouvriers et ses pierres vivantes. Il faut que l'Église ait sa voix. Il faut que l'Église ait sa lumière. Il faut que nous puissions briller. Le texte se poursuit, voici ce que le texte nous dit. L'Éternel se tourna vers Gédéon et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit de la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Petite pause. Dieu envoie un message, le message suivant à Gédéon. Va avec la force que tu as, délivre Israël de l'oppression de Madian. Gédéon est appelé à repousser les 135 000 soldats qui ne cessent depuis plusieurs années d'attaquer et de piller. Et là, je veux m'arrêter là-dessus un instant. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi le projet de Dieu? Parce que depuis que je suis tout petit, j'ai entendu parler de l'histoire de Gédéon. Et depuis tout petit, je sais que le projet de Dieu, dans ce passage, c'est de repousser les Madianites. Mais je crois que c'est faux. Si Dieu veut repousser les Madianites, il regarde les Madianites, puis en un instant, ils ont disparu. Si Dieu veut repousser les Madianites, il appelle son armée d'anges célestes, et en une seconde, les Madianites ont disparu. Je ne crois pas que le projet de Dieu soit de repousser les Madianites. Je crois que le projet de Dieu, c'est de bâtir quelque chose sur la vie de Gédéon. Et Dieu va utiliser le problème des Madianites comme levier, comme moyen pour transformer Gédéon. C'est pourquoi la première chose que Dieu dit à Gédéon, c'est pas « on va combattre les Madianites », c'est « l'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Il veut l'amener à cette transformation d'abord et avant tout. Et là, ça me fait poser des questions. Quand j'ai l'impression que mes adversités, mes obstacles, mes problèmes n'ont toujours pas disparu, je commence à m'impatienter, je commence à être frustré parce que je ne comprends pas pourquoi mes problèmes n'ont pas encore disparu. Pourquoi l'injustice n'a pas disparu, pourquoi la trahison n'a pas disparu, pourquoi mes adversaires menacent encore, pourquoi encore des conflits, pourquoi encore ce problème de santé, pourquoi j'ai encore mal. Et j'ai l'impression qu'au final, nos adversaires ne sont pas la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, c'est moi. Il y a un projet que Dieu est là, ce projet il s'appelle Projet Emmanuel, il faut le transformer. Il y a un projet René, projet Jonathan, projet Aline, projet Joséphine, projet Cédric, il y a des projets. Et c'est ça le plan de Dieu. Il veut bâtir quelque chose sur notre vie. Alors Dieu ne va pas se précipiter à éliminer les adversaires, non, il va les utiliser pour me transformer. Alors quelquefois on est tellement focalisé sur l'adversaire qu'on ne voit même pas que Dieu nous parle. D'ailleurs, Gédéon n'a pas capté un seul instant que c'était un ange de l'Éternel qui était en train de lui parler depuis tout à l'heure. Il n'a pas du tout les réponses appropriées s'il avait pris conscience que c'était un ange. Il voit tellement sa souffrance, sa peur, son problème, l'adversaire, qu'il ne voit même pas que Dieu est en train de lui parler. Tout à l'heure, il va demander des signes. Il n'a toujours pas compris que c'était Dieu qui est en train de lui parler parce qu'il est focalisé sur autre chose. Et quelquefois, on est tellement focalisé sur la férocité de l'adversaire, sur la douleur profonde, sur les chaînes qui nous lient, qu'on ne comprend même pas que Dieu veut utiliser tout cela pour nous changer, nous. Dieu a des choses à dire à chacun d'entre nous. J'aimerais que nous puissions prendre conscience que les adversaires disparaîtront quand Dieu le voudra, quand on sera prêt, quand les guérisons, les transformations, les repentances, l'humilité, la foi naîtra en nous. Cette semaine, je discute avec la nounou de Gustave et Gustave demande où est la voiture de la nounou. C'est son fils Enzo qui a 18 ans qui est parti avec la voiture. Gustave est persuadé que c'est une bêtise. Donc, il demande à nous quelle punition va y avoir pour Enzo, 18 ans. Et la nounou explique gentiment à Gustave que Enzo, il a eu son permis de conduire, elle lui a payé, et comme elle ne va pas non plus lui payer la voiture, Enzo utilise sa voiture.
Et Gustave demande, pourquoi est-ce qu'elle ne lui paye pas sa voiture? Et la nounou a une bonne réflexion. Chacun éduque différemment, chacun a un contexte différent, chacun a des possibilités différentes, mais elle n'a pas voulu lui payer sa voiture. Ce qui pour lui, Enzo, 18 ans, c'est un obstacle à ses perspectives académiques et professionnelles. C'est un obstacle que de ne pas avoir de voiture. Mais la nounou lui laisse l'obstacle. Parce qu'elle sait que le but de sa vie, ce n'est pas de lui donner une voiture. Le but de sa vie, c'est que son fils devienne un homme. Et avec l'existence de cet obstacle, il va devoir être débrouillard pour trouver des solutions et pour devenir un homme. Vous pensez vraiment que Dieu veut anéantir d'un claquement de doigts les Madianites? Oh non. On va d'abord changer le cœur de tous les Israélites. Vous pensez vraiment que Dieu veut balayer toute adversité devant nous? Ou veut-il plutôt guérir, transformer nos vies? Je déteste cette vérité. Parce que comme chacun d'entre nous, je combats. Alors je déteste cette vérité. Mais c'est la vérité. Dieu est un bon Père. Alors il ne va pas éliminer tous les adversaires d'un seul instant. Il va s'assurer qu'on prenne la bonne direction, que nos cœurs soient transformés, que nos vies soient changées. Et à ce moment-là, on sera même peut-être, comme Gédéon, un instrument pour repousser l'adversaire. Peut-être. Mais le projet de Dieu, c'est nous. Je fais une micro-parenthèse. Même pour l'Église, le grand projet de l'Église, ce n'est pas d'avoir un super groupe de louanges. Le grand projet de l'Église, ce n'est pas d'avoir un programme, une activité particulière. Le projet de l'Église, ce n'est pas d'avoir une stratégie de développement pour ceci ou pour cela. Le projet de l'Église, ce n'est pas les réflexions d'agrandissement ou un projet à l'extérieur pour ceci ou pour ça. Le projet de l'Église, c'est de bâtir le plan de Dieu sur la vie des autres. Je m'en suis rendu compte il y a quelques années quand, dans mes temps de prière personnelle, je demandais à Dieu si telle activité, c'était ton projet, si telle direction, c'était ton projet. Et en fait, j'ai tout de suite vu que le cœur de Dieu, c'était les autres, et juste les autres. Et je crois que le cœur de l'Église, ça doit être que les uns et les autres, on puisse bâtir sur la vie de nos frères et de nos sœurs et de notre prochain. Je crois donc que notre objectif en tant qu'Église ne doit pas être d'avoir le meilleur ceci, le meilleur cela, la meilleure technique, la meilleure organisation, la meilleure anticipation. La seule chose que l'Église doit se concentrer, c'est construisons-nous quelque chose dans la vie des autres. Et c'est vrai que la louange, la prédication, les programmes, les activités, c'est des outils qu'on utilise, mais ce que je dois faire, ce que chacun d'entre vous doit faire en se sentant membre de l'Église du Mont-Gargan, ce soit d'être des ouvriers pour que quelque chose soit construit dans la vie des autres. Gédéon va répondre à Dieu en disant « Avec quoi délivrerai-je Israël ?» À ce moment-là, Gédéon est tout seul, face à 135 000 soldats. C'est pas mal. Il est tout seul, 2 bras, 2 jambes, 2 muscles. Peut-être qu'il a une arme ou 2 chez lui, on ne sait pas, mais il est tout seul. Et il pourrait imaginer une stratégie militaire, appeler des chefs, des responsables, mais tout le monde est découragé à ce moment-là. Tout le monde est découragé. Alors, il a peur parce qu'il se sent d'un seul coup bien faible, bien petit. Je suis le plus petit de la tribu de Manassé, je suis le plus petit de la famille de mon père. Il se sent tellement faible. Et à ce moment-là, je n'ai pas envie de mépriser ce qu'il ressent. Parce que je me sens aussi faible que lui. Et ne nous mentons pas, on est tous aussi faibles que Gédéon. Lorsqu'un raz-de-marée commence à arriver dans notre vie, on se sent tous aussi faibles que Gédéon. Ou lorsqu'on commence à découvrir qu'une personne parmi nous, il y a des crises dans sa vie, il y a des complexités administratives, il y a des difficultés dans le couple, il y a des problèmes de santé. Et face à tout cela, on réagit, on essaye de faire ce qu'il faut, donc on est présent. Mais vous le savez, ce n'est pas parce qu'on est présent que leur vie change. Alors on essaye de donner des conseils. Là, ce n'est pas sûr que nos conseils soient bons, mais combien même on donne des conseils, ce n'est pas parce qu'ils le suivent que leur vie va changer non plus. Alors on est là, on donne des conseils,
et il n'y a pas de changement. Et moi, quand je fais ce constat, je m'effondre, je pleure, je craque, j'hurle, je suis en colère. Parce qu'il y a un problème, puis on est juste des Gédéons qui disent avec quoi on va le faire? Et là, il y a la réponse de Dieu qui est extraordinaire. Dieu dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Est-ce que c'est Gédéon qui doit aller sur le champ de bataille? Non, c'est Gédéon au nom de Dieu. J'aimerais, on va mettre les photos. J'aimerais que vous puissiez me dire, admettons qu'il s'appelle Rodolphe. Pour qui Rodolphe combat-il? Vous pensez qu'il est en train de combattre pour lui-même parce qu'il y a quelqu'un devant lui qui est violent, qui va l'attaquer? Rodolphe ne combat pas pour lui, il combat pour la Norvège, garde royale de Norvège. C'est toute la Norvège qui est derrière lui. Prochaine photo. Admettons qu'il s'appelle Alexis. Pour qui Alexis est en train de combattre? Pour lui-même? Il y a son voisin qui lui a fait du tort, alors il s'est équipé ainsi pour... Non, il est en train de combattre pour la France, armée de terre française. C'est toute la France qui est derrière lui. Prochaine image. Cette femme, est-ce qu'elle est en train de combattre pour elle-même? Non, il y a toute l'Inde qui est derrière elle. Gédéon, au moment où c'est Dieu qui l'envoie, est-ce qu'il combat pour lui-même? Est-ce qu'il va devoir se retrousser les manches, trouver des armes et combattre les 135 000 soldats? Ou est-ce que c'est au nom de Dieu? Si... Tiens, tu veux venir, Brice? Je vais t'utiliser une seconde. Si Brice est dans les rues de Rouen et qui commence à faire des bêtises, voire même qui commence à être violent, les personnes vont appeler un policier. Je suis le policier, j'arrive, j'essaye de maîtriser Brice. Mais admettons qu'il est plus musclé que moi. Admettons. Et que je n'arrive pas à le maîtriser. Je suis un policier, j'appelle des renforts et on vient avec 10 policiers. Mais si les 10 policiers ne suffisent pas pour arrêter Brice, on appelle des renforts et en France, c'est les unités spéciales qui arrivent. Les unités spéciales, si elles n'arrivent pas à arrêter Brice, en France, on appelle alors les unités d'élite. Si les unités d'élite n'arrivent pas à arrêter Brice, c'est l'armée qui vient. Puis après, bon, c'est la bombe nucléaire, je suis désolé, mais voilà. Merci. Derrière un policier, il y a tout le pouvoir de l'autorité qu'on lui a donnée. Pour un policier français, c'est la France. Il y a tout le pouvoir de la France derrière lui. Qu'est-ce qu'il y a derrière Gédéon? Est-ce qu'il a quelques soutiens? Tellement plus que ça. Est-ce qu'il a quelques avantages? Tellement plus que ça. Moi, quand j'imagine qu'est-ce qu'il y a derrière Gédéon, j'ai la vision d'Ésaïe le prophète. Il voit le trône, il dit que le trône de Dieu est très, très élevé. Il dit que les pans de la robe sont dans toute la place du trône. Il y a les archanges qui sont autour du trône et qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et les pans de la porte tremblent alors et résonnent aux voix des archanges. Il y a de la fumée qui sort. Ça, c'est le trône de Dieu. J'imagine ensuite toute l'armée céleste et devant Gédéon qui a choisi d'aller sur le champ de bataille. Et je pose la même question. Si c'est Dieu qui nous envoie, qui est derrière nous? Dieu dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors quelquefois, on prie pour certaines personnes, on porte certaines personnes, on essaye d'accompagner certaines personnes et on ne sait pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. On ne sait pas comment aider, on ne sait pas comment conseiller, on ne sait pas comment faire en sorte que des cœurs endurcis puissent être sensibles à Dieu. On ne sait pas comment des catastrophes peuvent être résolues. On ne sait pas quoi faire. Puis il y a certains de nos proches qui ne se convertissent pas, et puis il y a certaines personnes qui ne changent pas, puis il y a certaines personnes qui sont toujours dépendantes, et il y a certaines personnes qui sont toujours coupables, et il y a certaines personnes qui sont toujours blessées. Et face à ce mur de ténèbres, on ne sait pas quoi faire. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre conscience que derrière nous, il y a Dieu, toute son armée céleste, il y a son trône et la voix des anges qui résonnent. Nous ne sommes pas seuls sur le champ de bataille, mais Dieu est avec nous. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être la lumière dans ce monde. Pas parce qu'on a des compétences particulières, mais parce que Dieu est avec nous. Croyez-moi que notre lumière va percer les ténèbres. Je demande à l'équipe de louange de revenir. J'aimerais qu'on lise un dernier passage.
Voici ce que le texte nous dit. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon demande un signe à Dieu. Il n'a toujours pas compris. Vraiment. Il y a un prophète il y a quelque temps qui a dit « Vous ne craindrez pas ». Mais Gédéon n'y croit pas. Il y a un ange de l'Éternel qui apparaît devant Gédéon. Il n'est pas sûr. Il y a Dieu qui lui donne une promesse « Je suis avec toi, vaillant héros ». Ça ne lui suffit pas. Il faut que Dieu réponde à toutes ces questions et même après tout ça, s'il pouvait avoir un signe pour le rassurer, ce serait quand même pas mal. Il y a un ange devant lui. Il demande un signe. Et en fait, la réponse de Dieu est merveilleuse. Dieu répond, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Tu veux un signe? Je vais t'en donner un. Et ceux qui connaissent la suite du passage savent que Gédéon va demander un deuxième signe et un troisième signe. Et c'est tout. Et à chaque fois, Dieu va répondre. Dieu est prêt à rassurer Gédéon autant qu'il le faudra. Tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui parle. Tu n'es pas sûr que Dieu t'envoie. Tu n'es pas sûr que Dieu veut changer ta vie. Dieu va te rassurer. Une fois, 2 fois, 3 fois. Autant qu'on en a besoin. Ce qui me pousse à dire qu'à un moment donné dans ma vie, dans nos vies, j'aurai plus d'excuses. Parce que Dieu va me rassurer sur tout ce dont j'ai besoin. Par contre, j'aimerais faire une petite nuance. Parce que, en tout cas, ça a été une de mes expériences personnelles il y a plusieurs années. À force de passer tout mon temps à demander à être rassuré, les mois, les années passent. Et qui est sur le champ de bataille? Pas moi. Moi, je suis en train de demander d'être rassuré. Moi, je suis en train de demander des confirmations. Moi, je suis en train de demander des équipements. Je suis en train de demander toutes sortes de choses. Donc, qui est sur mon champ de bataille? L'adversaire, tout seul, en train de faire tous les dégâts qu'il veut. Gédéon a demandé encore 3 fois des signes, pas 50 signes. Parce qu'à un moment donné, Gédéon, il faut quand même qu'il aille sur le champ de bataille. Parce que sinon, les Madianites vont revenir, attaquer à nouveau, piller à nouveau, tuer à nouveau. Alors, c'est vrai que Dieu est patient. Mais pas sûr que la mission, elle est patiente. Les revivalistes, les hommes et les femmes qui ont amené les réveils durant les 150-200 dernières années, ont tous quelque chose en commun. Une expression en commun, ils appellent ça la passion des âmes. La passion des âmes. Je me dis que si Gédéon attend d'être assuré encore et encore et encore, les âmes sont en proie au pillage par l'adversaire. Alors c'est vrai, je suis le premier à avoir besoin d'être assuré. Et nous sommes tous en nécessité, on a besoin d'être assurés. Mais je prie pour que la passion des âmes vienne en nous, de telle sorte qu'on n'attende pas 36 confirmations, mais qu'à un moment donné, on aille sur le champ de bataille. Moi, j'ai mis fin aux 36 demandes de confirmation à Dieu. J'ai juste pris les quelques confirmations qu'il m'a données et j'ai choisi de les placarder devant mes yeux, les placarder dans mon esprit de telle sorte que dès que j'ouvre les yeux, je sais ma motivation. Je sais la grâce qu'il m'a offerte. Je sais les transformations qu'il m'a données. Je connais les actions, les interventions qu'il a opérées dans ma vie. C'est là. Je n'ai pas besoin d'en demander d'autres. C'est là. Et j'aimerais que, quand Dieu va nous rassurer, parce qu'il nous le fait toujours, quand Dieu va nous donner un signe, parce qu'il nous donne toujours des signes, qu'à ce moment-là, on n'en demande pas un deuxième, un troisième, un quatrième, mais qu'on puisse juste les garder à notre esprit et qu'on puisse dire « Je veux avoir la passion pour les âmes, alors parce que ma motivation, elle est là, parce que tu m'as appelé, parce que tu m'as rassuré, je vais sur mon champ de bataille, je veux voir mon collègue de travail, je veux voir le frère ou la sœur dans l'église, je veux voir telle personne qui est malade, je veux voir tel membre de ma famille qui est découragé, et je vais aller bâtir ton œuvre sur leur vie. Je vais être la lumière dans les ténèbres. »
J'aimerais qu'on puisse, on va fermer nos yeux, on va se lever, on va avoir un moment face à face avec Dieu. J'aimerais qu'on puisse...